Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue à un programme. Il suffit de croire. Aujourd'hui, nous allons parler sur la souffrance. Qui aime souffrir? Personne. Seulement qu'il y a de la souffrance qui est vraiment de la volonté de Dieu et ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Normalement, les personnes font le contraire. Ils veulent souffrir ce qu'ils n'ont pas besoin de souffrir. Ils ne veulent pas souffrir ce que Dieu veut qu'ils souffrent. Alors, préparez-vous pour entendre, ça va être très important. Nous avons aussi... qu'est-ce que nous avons? Un témoignage, nous avons le SOS, nous avons donné le témoignage pour faire une demande de prière, vous pouvez faire une question, vous pouvez envoyer une photo, une audio, vidéo. Nous avons la convention, je ne sais pas si nous avons les plaques de la convention préparées. Tout va bien? Spot? Nous allons voir le spot de la convention. Nous sommes tous en train de se préparer pour la convention. Convention de foi 2020, né pour vaincre. Dans le mois d'août, Portugal recevra la convention de foi 2020. Du 17 au 22 août, dans notre siège au Touja, nous aurons des journées de plusieurs fêtes. Nous aurons des activités dans la journée, communion avec Dieu, séminaires, tournées, espace pour les loisirs. Et toutes les nuits, réunions spécialement avec la présence de l'apôtre Georges Tadeo. Ne perdez pas, réservez ces journées. Du 17 au 22 août, Convention de foi 2020, né pour vaincre. Dieu est en train de faire de grandes choses et c'est absolument notoire. La Bible dit les signes, tant dans les étoiles comme sur les planètes, ce sont des signes qui sont toujours donnés par Dieu, de grands événements. Ce coronavirus, nous sommes en train de voir que le monde a changé radicalement et pour toujours. La situation n'est rien de contrôlé. Il continue à avoir des infections et l'épidémie, c'est une pandémie qui est terrible. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu, c'est une situation complètement au contraire. Car il dit, et ouvre s'il te plaît Christelle, en Malachie, que ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui sont fidèles à Dieu, pour ceux-là, les choses sont complètement différentes. Il y a des promotions, il y a des transferts de richesses, il y a de la victoire et succès. Alors nous verrons de mieux en mieux et d'une forme plus notoire, mais c'est absolument d'une forme extraordinaire. Car il dit ainsi qu'il y a des personnes qui disent « Ah, c'est inutile de servir Dieu. Pourquoi garder les choses de Dieu ?» Et nous pensons que nous laissons les antichrists et nous pensons que les autres du monde sont mieux que les autres, mais voyons ce qu'ils ont fait. Et Dieu fera un mémorial qui est devant lui pour qu'il se rappelle de qui sont les fidèles, les véritables fidèles. Et ceux-là seront, dit l'Éternel, dans cette journée qui est cette journée, il y aura une journée qui commence ainsi au contraire, dont ils seront pour moi, ils seront comme du trésor. C'est comme un père qui prend soin de ses enfants et nous verrons la différence entre le juste et le méchant, celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alors, nous sommes en train de voir cela, car dans la convention, je vais aborder cela d'une forme plus approfondie. Je vais parler comme une parole de Dieu, un message de Dieu qui va agiter votre vie, qui va apporter du feu, qui va apporter plus de succès, pouvoir comme jamais. Et je suis en train de me rappeler d'un autre passage biblique en Matthieu 7, tu peux ouvrir ma Bible, dont Jésus parle de deux hommes. L'un est une personne qui est sage et l'autre qui est stupide. Les deux ont souffert de terribles tempêtes. L'un a tout perdu et l'autre non. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans ce monde, dont cette pandémie a vacillé tout le monde, sans exception. Et nous sommes en train de voir
que ça ne peut pas être une autre chose, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Ce sont les signes de la fin du monde, les avertissements de Dieu et les punitions de Dieu avec ceux qui se moquent des choses de Dieu, qui ne veulent rien avoir avec Dieu. C'est comme dans les journées de Pharaon, ce sont comme des pestes de l'Égypte. Et ces pestes sont en train d'arriver. Et nous n'allons pas faire de compte que voilà, ça n'existe pas, et ça existe vraiment. Et en ce passage dit ainsi, Jésus disait ainsi, car c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est ceux qui prêtent attention à Dieu et qui le font, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents sont venus, les vents et les torrents sont venus, ont soufflé et ont jeté contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable comme un insensé, celui qui ne fait pas les choses de Dieu. C'est pour ça que cette convention va être méga importante, car Dieu va apporter un pouvoir bien plus grand que jamais. Il va apporter des révélations, va apporter discernement. Vous allez voir des choses spirituelles différentes, une forme différente. Il y a des personnes qui ne voulaient pas être avec Dieu et pensaient que c'est une perte de temps, ils disent qu'ils ne croient pas, et par conséquent, il n'a rien fait de ce que Dieu dit. Conclusion, quand il est venu, la tempête, elle est tombée. Combien de négoces sont en train de tomber par terre? C'est pas que nous sommes contents, ni Dieu est content, ni nous-mêmes, mais c'est un fait d'être ici, parce qu'il a construit sa vie, son négoce, sa maison, sa famille, dans ce qui est du monde, dans la pratique des antichrists et non de Dieu. Et donc c'est l'heure d'être attentif à ce que Dieu veut faire. Et nous avons Bruno. Bruno va expliquer que sur notre site, il y a toutes sortes d'informations au sujet de la convention pour venir préparer. Donc nous sommes ici dans le site Il suffit de croire, Bassaclé. J'ai mis quelques informations et relativement à la convention. Nous pouvons cliquer dans ce banner et là en bas nous avons les informations, par exemple comment arriver. Si la personne ne sait pas comment arriver à la convention, on peut cliquer. Il y a les coordonnées, il y a les instructions pour le camping. Si la personne peut cliquer dans cette icône, il y a une page sur toutes les informations relativement à cela. Et si vous avez un doute, vous pouvez envoyer un email à cet email avec vos questions que nous répondons. Relativement à par qui aime manger, nous avons aussi des pecs. Si la personne... Et tu aimes manger, tu n'aimes pas manger? J'aime manger. Ah, très bien. Et lorsqu'une personne va être dans la convention, si elle n'a pas du temps d'aller chez elle ou de cuisiner, nous avons les pecs. Et nous avons toute l'information sur cette page. Et encore une autre fois, si vous avez des doutes, il y a un email dans lequel vous pouvez envoyer vos doutes. Et bon, livre. Nous allons là en arrière, revenir en arrière plutôt. Là, nous avons, pouvons aller dans, il y a deux pas différents, pouvons aller à l'éditorat où il existe aussi cette icône qui s'appelle œuvre de l'auteur. Exactement, où nous cliquons et nous avons certains livres de notre apôtre où la personne peut entrer directement dans l'éditorat. Nous pouvons cliquer et il y a les livres dans les pays dans le cas. Si vous êtes dans le Brésil, Angola et Mozambique, vous pouvez acheter ces mêmes livres dans la monnaie locale. Oui, exactement, dans la monnaie locale. Et si nous revenons en arrière, nous avons aussi vous avez la possibilité d'acquérir aussi au travers d'Amazon. Et au format Kindle. Exactement, merci. Si vous avez cette application, vous pouvez aussi acquérir et voir les livres ici. Ces livres que... Ok, merci Bruno, tu peux laisser là. Ces livres qui sont en train d'être annoncés, ce sont des livres qui sont disponibles au format numérique, comme c'est évident, et nous avons aujourd'hui plusieurs églises ouvertes, nous avons au format numérique ou physique, et vous pouvez arranger les livres dans la monnaie locale, comme c'est évident, bien plus facile et de rencontrer tout cela.
Mais il y a aussi un avantage et que la personne s'inscrit et elle a le droit, c'est comme si c'était une bibliothèque, elle a le droit à 10 livres. Elle ne paie pas, elle lit ceci et elle remet et ceci, cela, tel, et mes livres sont là. Et nous sommes aussi en train de travailler pour que nos livres soient aussi dans la plateforme. Mais bon, très important est de remplir notre cœur avec la parole de Dieu. Et qui est en Jésus est déjà en train de prospérer. Nous sommes en train de voir la grande différence. Mais si par hasard vous êtes en train de passer par des difficultés, si par hasard vous-même vous êtes infecté, si vous êtes une personne qui est un homme ou une femme d'affaires, vous êtes désespéré, retournez-vous vers Dieu. Remettez votre vie à Jésus. Aujourd'hui même, à la fin de ce programme, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour tous les demandes de prière au travers du SOS, au travers du WhatsApp, mais nous allons prier aussi pour vous et pour que vous puissiez ouvrir votre cœur et remettre votre vie à Jésus et commencer une nouvelle vie avec Dieu en construisant votre vie avec Dieu. Et ainsi aussi, vous pouvez chanter une jolie chanson de foi qui est fantastique, qui dit « Dieu est avec moi et le diable, il est sous mes pieds », quelque chose comme ça. Nem que exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrubar. Arruma contra mim, não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sobre ele descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sobre ele descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo e Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sobre ele descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sobre ele descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Sobre ele, sobre ele, sobre ele descansarei. Merveilleux, cette musique elle est vraiment belle et
rend heureux les personnes, mais elle apporte de la foi et elle est biblique. C'est un programme qui est créé une foi bien plus grande et c'est ce qui nous donne la victoire. La foi est une force qui vient en entendant et entendant la parole de Dieu et qui sort en parlant et en parlant la même chose que Dieu parle, Dieu vos finances, famille, votre mariage, en faisant ce que Dieu dit. C'est une chose intéressante. L'électricité aussi fonctionne d'une manière qui, pour la majorité des personnes, n'a aucune logique. On sait comment ça fonctionne, mais on sait que ça fonctionne. Et la foi est ressemblant à ceci. Et c'est ce que l'on veut que ce soit, c'est la foi pour vaincre. Dieu a déjà payé tout. Jésus a payé tout sur la croix, il a acheté tout ce que vous avez besoin aujourd'hui et demain et après. Et nous avons des témoignages et n'oubliez pas que vous pouvez aussi envoyer vos témoignages qui vont nous donner beaucoup de joie, dit Christelle. Alors c'est de Fernand de Philippe d'Angola, il dit ainsi, je vis en Angola, dans la province de le municipe de Macala. Je suis entrepreneur et je travaille avec du bois et chaque fois que j'accompagne l'apôtre et j'entends ce que le monde est à cause de la pandémie, mais j'ai réussi un miracle. J'ai réussi un partenariat avec une entreprise chinoise et ce message que vous avez dit m'a rétabli ma foi. J'ai fait exactement ce qui a été dit. La délivrance, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui ont de la foi et qui marchent avec Dieu. C'est pour ça, merci Jésus, pour la manière que vous ayez montré à notre apôtre et révélé sa parole. Waouh! Merveilleux! Un négoce de 4 ans avec les Chinois, je vous garantis que ça va donner des bénéfices. Les Chinois ne rigolent pas. Et il était aussi en train de se m'entendre. Enfin, il était fidèle, et c'est ça. Nous voyons la différence entre qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. C'est dans ces temps que la personne voit. Et comme nous voyons, tout est par terre et des châtiments, mais là, nous voyons la différence. Et nous avons un témoignage, je ne sais pas si c'est vidéo ou audio. Bonjour à tous, mon nom est Tatiana et je suis d'Ukraine, dans une certaine ville. Je fais partie de l'église Mana et j'aimerais partager mon témoignage au sujet d'un miracle financier qui est arrivé dans ma vie. Dû à des sujets familiaux, j'étais sans emploi durant à peu près 1 an. Et j'avais quelques argents en avance, mais ce n'était pas suffisant pour payer les comptes, le loyer, l'alimentation et d'entre autres. Mais je n'ai jamais douté de la parole de Dieu. J'ai toujours été fidèle à mes dîmes et mes offrandes. Je me suis toujours efforcée pour être dans toutes les réunions, les vendredis, dimanches et aussi au groupe familial. À chaque fois que j'entendais la parole de Dieu sur la loi de semer pour récolter, que nous devons semer nos finances dans la maison de Dieu pour l'expansion de l'Évangile. Et je n'ai jamais douté. C'est avec joie dans le cœur que j'ai toujours semé mes finances, en confiant en Dieu. Et aussi, j'ai lu le livre de l'apôtre Georges Tadeo. Il y a du pouvoir dans nos paroles, où on parle que nous aussi, nous devons proclamer la parole de Dieu pour notre vie. Je m'esforçais pour faire tous les jours. Et durant tout ce temps, Dieu m'a béni grandement au travers de d'autres personnes, produits alimentaires. Ils m'ont offert des vêtements et même des finances. Au sujet à peu près dans 1 semaine, j'ai reçu un message sur mon téléphone et j'ai lu le message et j'ai vu que dans mon compte bancaire, j'avais reçu une grande quantité d'argent. Vous savez, Dieu est vraiment fidèle. Dieu est miséricordieux. Dieu ne va jamais vous abandonner. Notre partie est simplement accomplir ses instructions. Et il ira toujours prouver sa fidélité, son amour et sa miséricorde. Dieu vous bénisse. Et c'est ça. Waouh. C'est Tatiana. C'est émouvant. Hein? Et ça a été traduit par une personne en portugais. Et vous savez, ce peuple souffre énormément il y a plusieurs années.
Et avant de me marier, nous nous sommes mariés et je suis allée jusqu'à la Tchécoslovaquie plutôt. Et j'étais mais vraiment bien reçue. Dans une époque, il y avait encore du communisme, du pire que vous puissiez imaginer. Et ils ont, j'avais pas, ils ont emmené des Bibles en cachette, pour pas, ils mangeaient seulement du pain. Il n'y avait rien. Ils souffraient énormément. Les loges, il n'y avait rien du tout. Ils souffraient d'énormes persécutions et ils avaient de grandes crues de faim. Et inclus, nous étions avec l'Église. Mais il y a besoin d'avoir un grand avivement au milieu de ce peuple. Ce sont des personnes qui croient en Dieu, mais qui sont encore amarrées par la religion, etc. Et quand j'écoute cette femme, nous voyons que cette femme, elle est vraiment très émue, car une personne qui est en train de souffrir et qui est fidèle à Dieu, et Dieu, jour après jour, pourvoit ses nécessités, et d'un seul coup, il apparaît pas mal d'argent. Oh, wow. C'est une histoire qui est super, super belle, car en vérité, Dieu est bon. Et depuis la pandémie, nous avons investi avec l'aide des frères, vos offrandes et vos dîmes, pour faire des chaînes pour que nous puissions tous être en train d'entendre la parole de Dieu, car il y a des personnes qui sont dans un fuseau horaire bien différent d'une autre, et donc un certain horaire que pour nous c'est bon, pour d'autres ça ne va pas, et aussi dans d'autres langues. Et je suis très contente que cette femme, qu'elle puisse entendre la parole, car nous sommes en train d'être traduits, c'est clair, c'est vrai. Et je vais demander à Bruno pour nous montrer quelles sont les chaînes et quelles sont les langues que nous sommes en direct, qui sont en train d'être traduites. Nous sommes encore de nouveau dans le site Bastakrir, certes, et ici, nous avons un bouton à dire chaîne de TV, qui est celui-ci, où nous allons cliquer et nous allons montrer toutes les chaînes que nous avons de disponibles dans ce moment même, et qui sont en train et qui nous avons TV Mana 1, TV Mana 2, Brésil, par exemple, TV Mana 3, qui est pour les États-Unis, Canada et Chili. Par exemple, il y a les informations si vous voulez. Et plus détaillé, une forme détaillée, nous pouvons aussi voir. Et dans ce moment même, TV, bon, ne me demandez pas, voilà, car je ne sais pas traduire. Et si vous voyez, il y a un homme en train de parler. Ah, c'est moi. Eh oui. Et là, ça, c'est moi. Ah, ah. C'est en train d'être traduit en russe aussi. Exactement. Et nous avons aussi en français, anglais, oui, français, anglais, espagnol. Bon, c'est seulement chercher ici. Et vous savez déjà que toutes les chaînes existent et que ces programmes sont en train d'être traduits en direct. Et en plus, ces programmes sont répétés. Et tu peux mettre, par exemple, ou plutôt sur YouTube, nous avons, enfin j'ai des chaînes qui expliquent comment que ça fonctionne. Alors nous sommes sur YouTube de l'apôtre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tu dois mettre là en haut comment ça s'appelle, YouTube. Ah, là en haut. Non, je dois changer la configuration. Bien, mais bon. Nous avons ici apôtre Georges Tadeo. C'est exactement que mon YouTube s'appelle. Il y a des chaînes. Oui, nous sommes dans les chaînes et nous avons apôtre Georges Tadeo espagnol, anglais, français, slovaquie et russe. Nous allons dans le portugais. Si tu arrives, je suis dans celui du portugais et nous avons beaucoup. Liste de reproduction. Qu'est-ce qui arrive? Ensuite, après chaque programme, qu'est-ce qui arrive? Chaque programme, tous les jours, entre une vidéo ici, dans le programme bas sacré, au lieu d'être 45, demain, ça sera, d'ici peu, il y aura 46. Non, c'est 51. Il y a quelque chose qui ne bat pas, certes. Non, puisque ça n'a pas commencé dans le 0. Ah bah oui, c'est vrai, l'apôtre a raison. Excusez-moi. Exactement, il va entrer le 51. Ça, on ne peut pas l'ouvrir, c'est le 51. On n'arrive pas à ouvrir. Nous pouvons charger. Et là, le 50, ça ouvre pas. Bien.
Regarde. Nous entrons de nouveau dans le bas sacré. Il suffit de croire. Tu peux fermer. Je ne sais pas si nous avons commencé à mettre ici louange et adoration, à voir si demain nous parlons aussi sur cela. Et entre-temps, vous pouvez, voilà, voir les programmes antérieurs. Vous pouvez donner le lien à vos amis, car YouTube, c'est une chose qui est fantastique. Et bon, c'est cela. Et nous avons d'autres témoignages que nous avons reçus là maintenant même. Oui. C'est Dana-Sophie de Louande. Remercie Dieu parce qu'elle a demandé une demande de prière dans le bas sacré. Il suffit de croire. Pour le succès et grâce à notre bon Dieu, j'ai déjà été opérée. Ça a été un succès. Je suis à la maison. Merci beaucoup. Oh, wow, gloire à Dieu. Très important que la personne remercie Dieu. Car des fois, la personne demande des choses à Dieu, Dieu répond, et des fois, la personne oublie. Et en vérité, c'est très important. Car si la personne se rappelle maintenant, et plusieurs personnes font cela, vont à l'église et vont à l'hôtel et demandent alors quel est votre problème? Non, non, je viens seulement remercier Dieu car Dieu est bon et Dieu m'a répondu. Et c'est exactement cela, nous devons remercier Dieu. Voilà, pour voir qu'on ne traite pas les choses de n'importe quelle manière. Et Dieu est content quand la personne est reconnaissante. Bien. Bien, maintenant, nous allons entendre une musique de ceux que j'aime qui dit... Qu'est-ce que j'ai dit que c'était? Je peux toutes les choses dans celui qui me fortifie, qui est Jésus. Nous allons entendre. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho vida eterna. Jesus no meu coração. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Je peux voir des photographies. Nous avons des photographies, c'est clair, nous allons voir. Alors ça c'est Guy pour l'apôtre, fidèle à Dieu. On ne peut pas lire, il n'y a pas besoin. Je me sens... Les personnes ne traitent bien Christelle. Non, il dit... il est guéri parce qu'il a Jésus à l'intérieur de son cœur. Oh, super, très bien, ok. Bien, nous allons ici, régional, révérend prêtre, Pasteur J, un grand accolade aussi pour vous. Et là, ici, ça a été le jour de groupe familial à Covilien. Nous envoyons un grand accolade pour toute l'équipe du bas sacré Hugues Irix Covilien. Pour vous aussi. Et j'espère que, voilà, bon. Bonjour famille, visitez Cupoyax, Manchester. Moi et Bruno avant le concert. Et la saudation est
bien-aimés apôtres et évêques, nous sommes connectés au programme. C'est Marche pour Jésus, fantastique, historique, avec plus d'1 million de personnes. Et c'est une chose impressionnante. Et on a vu d'hélicoptères, c'est une chose vraiment... Là, from London. Nous aimons ce programme. Il est vraiment grand. Voilà, Christian, il ressemble à sa maman. Un grand accolade à l'apôtre et aussi de l'évêque de Val-Paraíbe. Wow, super, merveilleux. Grand accolade de Marty et Mélanie de Manchester. Nous sommes connectés. J'espère que vous... J'espère que tu peux prendre la jeune fille. Bien, maintenant, nous allons entrer en direct avec l'évêque Gerson de Luanda et nous allons voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Bonjour à tous, nous sommes encore une fois, nous sommes en train de parler de tout ce que Dieu est en train de faire dans nos nations, même en temps de Covid-19, en temps de crise qui est en train d'être l'origine de tout ce chaos et tout ce que le monde est en train de vivre. Et nous avons entendu le message venu de la bouche de l'apôtre et nous sommes dans la fin du monde et ça se montre de plus en plus. Et indépendamment de tout ce qui se passe dans le monde, heureusement, nous sommes en train de connecter les frères à Dieu au travers des différents programmes disponibles, notre riche plateforme. Et l'un des programmes est en train de révolutionner la foi de nos frères. Il suffit de croire. Et je suis en train de me rappeler un de mes collaborateurs qui avait son épouse qui allait quasiment, est en train de passer quasiment ses derniers jours, derniers moments. Et elle était il y a différents jours dans le coma et c'est clair, ils ont été mis les demandes de prière. L'apôtre a concordé et heureusement son épouse est sortie du coma et elle était déjà en train d'être là chez elle en train de faire la nourriture à son mari et nous sommes en train de voir de ce que Dieu est en train de faire dans nos programmes spectaculaires. Et je suis en train de me rappeler aussi d'un des frères qui a vu une crise, qui avait une chute de tension et il a été paralysé. Il a été dans le coma et son épouse a commencé à voir dans les différents moyens de communication et demander de l'aide. Et c'est marrant comme la parole de Dieu s'accomplit devant nos yeux et contre l'explication de tous les médecins. Personne n'a rien compris, mais nous savons que l'Esprit de Dieu a opéré. Notre frère est sorti du coma et le même jour, il a téléphoné en train de donner le témoignage de comment il était déjà en dehors de l'hôpital. Il se sentait complètement guéri. Nous avons une sœur qui est une diaconise en Angola, dont son fils a été attaqué avec ce virus du Covid-19 et c'est clair, ça a été les premiers cas ici. Et ça a été un moment très ému dans la vie de cette femme. Et c'est clair que la première chose qu'elle a fait, c'était demander de l'aide. Et à chaque jour, elle était alimentée avec le programme Il suffit de croire de notre apôtre. Et elle est en train d'assister au programme du PJC, tous les jours en train d'avoir communion avec Dieu. Et ensuite, elle était connectée en train d'entendre notre apôtre dans le programme Il suffit de croire. Et un certain temps après, 2 ou 3 semaines après, le fils a été déclaré comme guéri et aujourd'hui, il est dans la liste de ceux qui ont récupéré du virus du Covid-19. Donc, vraiment, Jésus est en train de travailler dans nos là et signe une merveille est en train d'arriver. Et je voudrais exhorter à tous ceux qui m'entendent et me voient à continuer bien focalisé dans le programme. Il suffit de croire et dans les différentes programmations que nous avons jour et nuit dans notre plateforme numérique. Dieu peut et Dieu veut. Et ce sont ces tant de témoignages que nous sommes en train d'accompagner. Et pour ces personnes qui sont en train de nous voir pour la première fois, en train d'entendre ces témoignages, Dieu ne fait pas de distinction de personnes. C'est tant seulement nous sommes connectés avec Dieu et nous sommes, indépendamment de ce qui peut se passer à l'extérieur, notre vie va être complètement transformée. Merci, apôtre, pour encore cette opportunité et Dieu vous bénisse à nous tous. Merveilleux, merveilleux.
de grands témoignages que Dieu est en train de faire. Bien, nous allons commencer à parler sur le livre Souffrance. Et ce livre est disponible au format numérique et aussi dans le format papier. Et dans l'introduction de ce livre, je dis ainsi qu'il y a de la souffrance qui est en accord avec la volonté de Dieu, plus incroyable que ça puisse paraître, mais il y a de la souffrance qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu et qui normalement, comme je vous dis dès le début, les personnes sont préparées pour souffrir ce que Dieu ne veut pas qu'ils souffrent. Mais dans un autre côté, les personnes ne veulent pas souffrir ce que Dieu dit que c'est vraiment, nous devons vraiment souffrir. Et qu'est-ce qui n'est pas, voilà, à souffrir? On ne devrait pas, voilà, souffrir la mort éternelle et aller en enfer, ni des maladies, douleurs. Ce n'est pas, voilà, souffrir de la pauvreté, problèmes, sans solution, car Jésus, lorsqu'il a été sur la croix, il a payé pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions avoir du succès financier, succès dans l'emploi, etc., etc. Jésus a acheté tout cela, pas avec de l'argent, mais avec le sang de Dieu. Et donc, je suis en train de prendre, voilà, une sucrerie, voilà, car il y a un peu de, voilà, de poussière et je suis très sensible. J'ai des senseurs qui, ce nez, voilà, ces odeurs, ça. Ah bah oui. Et la volonté de Dieu est que vous ne souffriez pas cela, car il dit ainsi que Dieu a aimé le monde d'une telle manière qu'il a envoyé son unique Fils pour que tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Le diable vient pour voler, égorger et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Dit en Philippiens 4, 19, tu peux le lire. Philippiens 4, 19. Là, en rouge, dans le livre, c'est beaucoup plus facile. Bon, j'avais pas vu que c'était là. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, Dieu veut pourvoir, et il pourvoit, oui. Qu'on dirait, dans chaque cas que nous entendons, c'est fantastique. C'est comme cette femme d'Ukraine. Elle a même été émue, et moi aussi, parce que c'est vraiment... seulement Dieu peut faire ce genre de choses. Et une personne ne voit pas de lumière à la fin du tunnel, ne voit pas d'espérance. Et Dieu vient là et donne cette espérance. C'est impressionnant. Car vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'est fait pauvre de riche pour que par sa pauvreté vous puissiez être enrichis. Dans ce cas, nous sommes en train de voir des versets bibliques dans le domaine financier, parce que vraiment, de nos jours, nous avons vraiment besoin d'entendre sans arrêt la parole de Dieu sur les finances, car la parole se gaspille, donc nous avons besoin d'entendre, et tous les jours, nous devons être en train d'entendre la parole de Dieu. Et heureusement que Dieu m'a parlé cela, car c'est cela qui est en train d'apporter beaucoup de victoire au peuple de Dieu. En Galates 3, tu peux le lire, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en faisant malédiction pour chacun d'entre nous, pour que les bénédictions d'Abraham puissent être données pour Jésus-Christ. Deutéronome 28, oui, et c'est là où sont les bénédictions. Si vous entendez la voix de l'Éternel ton Dieu et en prêtant attention et en gardant tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu t'exaltera sur toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et seront ton partage. Et le Seigneur envoiera que la bénédiction vienne jusqu'à toi et en tout où vous mettrez votre main. Donc nous voyons que, par exemple, les finances, etc., c'est voilà, la volonté. Et qu'est-ce qui n'est pas la volonté de Dieu et que nous souffrons? Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous souffrons de la pauvreté et maladie. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui est de la volonté de Dieu que voilà, nous souffrions. Nous devons souffrir des persécutions et tribulations
à cause d'être chrétien, à cause de croire, suivre Jésus-Christ. Car ce que le diable veut, c'est écarter le chrétien en s'utilisant des collègues, des amis, pour envoyer des blagues, ridiculiser qui marche avec Dieu. Et qui est pas derrière tout cela? C'est le diable. Car l'apôtre disait en Éphésiens que notre guerre n'est pas contre les personnes chères et sang, mais contre les démons qui utilisent des personnes pour nous tenter que nous ayons honte de Dieu. Et nous devons souffrir cela. Donc, la Bible dit en 1 Pierre 4, et là est ici, et vous savez, les livres, j'aime mettre les versets, car ainsi, ça évite d'être toujours en train d'ouvrir la Bible. Et dans la pratique, la personne ne le fait pas. C'est du travail que la personne, elle fait, elle perd son temps. Où c'est et elle ne va pas voir et elle se perd dans cela. Donc, ce que j'aime, c'est de mettre le livre, les versets bibliques. Non. Et après, j'explique. Et il y a du sens. Et ça aide énormément les chapitres et les versets à être là en rouge pour savoir que c'est un verset. Il dit en 1 Pierre 4, 12, qui dit ainsi: « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part de ceux que vous ayez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne s'ouvre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. » Mais que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de son nom, et que nous ne devons pas avoir peur, ni vous savez pas, mon voisin, et c'est seulement moi que ça arrive, mon tonton, mon père, mon voisin se moque de moi. Mais non, rejoignez le club. Jésus a été aussi ridiculisé par les propres chrétiens qui étaient en train d'attendre le Messie. Ils se sont moqués de lui. Un des exemples. Et par exemple, un jour, il était en train de manger, ils l'ont dit qu'il mangeait de trop. Donc, si nous sommes en train d'être persécutés à cause du nom de Jésus, et parce qu'en vérité, c'est un bon signal. Le diable, il n'aime pas que nous soyons là. Nous ne devons pas avoir honte de Jésus, ni être scandalisés quand ceci arrive, et plutôt nous devons dire ainsi: gloire à Dieu parce que Dieu est vraiment fâché avec moi. Il était fâché avec moi, oui, parce que Jésus vit à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que Jésus dit en Matthieu 10 au sujet des personnes qui ont honte de Jésus? Il dit que Jésus aussi va avoir honte de ces personnes. En Matthieu 10, je pense. Non, ici, je ne sais pas si c'est ici dans la Bible, ou dans le livre plutôt. En Luc 9, ou quel c'est le chapitre? Luc 9, 26. 9. Non, le chapitre 1. Premier chapitre. Oui, le premier chapitre après les versets des finances. Tu lis bien, hein? Ah bah oui, je suis en train de lire bien. C'est ici. Ici même. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. En Luc 6, 26. Marc 8. Qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père. Donc, c'est toujours la même histoire. Le diable veut écarter les personnes en faisant qu'elles aient honte. Et en même temps, c'est une preuve, c'est un test, comme il dit en 1 Pierre, que c'est une preuve, disons là qui nous sommes. Quand il se traite de finances, nous allons voir sur cela et nous allons voir un exemple.
un exemple de comment c'est, et c'est la volonté de Dieu que nous ne souffrions pas de problèmes, et c'est la volonté de Dieu que vous triomphiez dans le domaine financier, car je veux parler un peu plus spécifiquement sur le domaine financier. Donc, plusieurs personnes, lorsque personne a des problèmes financiers, ils vont prier. Voilà, pleurer d'une manière, voilà, forme catholique. Ils vont demander, mais en vérité que l'argent ne vient pas de cette manière, c'est pas ainsi que Dieu a dit de faire. Et je dis ainsi que l'argent ne vient pas en demandant ni en pleurant, car Dieu a déjà miséricorde. Il a aimé tellement le monde qu'il a envoyé Jésus pour payer sur la croix tous nos péchés, mais aussi pour pouvoir nous donner ce qu'il a toujours eu. Et il dit en 2 Corinthiens, c'est 8 et 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ça veut dire que Jésus, il était riche, il était au ciel, il est le créateur des cieux et de la terre, il a créé l'argent, l'or. C'est vraiment Dieu, vraiment. Mais à cause de nous, il s'est fait pauvre. Pourquoi il s'est fait pauvre? Pourquoi il est venu sans rien? Pour être notre substitut. Et c'est la volonté de Dieu. Et je suis en train de me rappeler d'un livre, et c'est celui-ci qu'il dit au sujet des finances. Et je vous conseille à lire ce livre, car nous avons entendu beaucoup de témoignages de personnes qui ont lu le livre, les fois qui sont nécessaires, qui ont commencé à avoir la foi, ils commencent à pratiquer la loi de Dieu et ça fonctionne. La volonté de Dieu est celle-ci. La volonté de Dieu est que vous triomphez. Non seulement que vous triomphiez, et que Dieu résout ce problème. Vous étiez vous étiez étouffé, et là, à la dernière minute, Dieu vous a aidé. Non. Par exemple, c'est comme cette femme qui était ukrainienne, Dieu a fait un miracle continu, qui est d'apporter jusqu'à la porte les choses nécessaires. Dieu a fait davantage. Il a fait qu'il apparaisse de l'argent, beaucoup d'argent, dans son compte. Donc, Dieu ne va pas à peine résoudre un problème d'urgence. Il veut, et à chaque fois, et toutes les personnes. Et c'est sa volonté. Nous devons utiliser les lois de Dieu. Ça ne vaut pas la peine de prier, de pleurer, tenter d'impressionner Dieu. Dieu, il a déjà été impressionné. Il dit comment est-ce que ça doit se faire. Il y a une loi de Dieu générique dans le ciel, dans la terre. Aujourd'hui, demain, ça fonctionne comme un agriculteur qui lance une semence en terre. Ce qu'il sème, c'est ce qu'il va récolter. Ce qu'il veut récolter, il doit le semer en premier. Cette loi fonctionne pour les chrétiens, non-chrétiens, ça fonctionne, et Dieu lui-même fonctionne dans cette loi. Le monde va terminer, mais ceci ne va pas se terminer. Cette loi ne va pas se terminer. Donc, c'est une loi qui est basique dans laquelle tout le reste va se développer. Donc, lorsque l'on parle d'argent, Dieu dit que l'argent est aussi une semence. C'est pour cela que Jésus parlait, par exemple, en Luc 6, 38, qu'est-ce que Jésus dit? « Donnez, il vous sera donné. Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. » Avec la mesure que vous mesurez, il vous sera mesuré. Donnez, il vous sera donné. Vous savez, il y a des personnes qui disent ainsi, « Ah, apôtre, priez Dieu, parce que Dieu, quand Dieu me bénira, je vais donner une offrande à l'église. » Vous ne comprenez pas encore. Vous devez semer pour récolter. Vous voyez? Vous n'allez pas demander à Dieu une bénédiction pour ensuite payer à Dieu. Non, rien de tout cela. C'est une loi de semer pour récolter. Si vous semez, vous allez récolter. Si vous ne semez pas, vous n'allez pas récolter. Dieu prend notre argent et le multiplie une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde.
avec cette mesure que nous allons donner, c'est cette mesure qu'il va le multiplier de retour. Si nous donnons, si un agriculteur, par exemple, a une main remplie de semences qui donne pour 10 mètres carrés, c'est 10 mètres carrés qu'il va avoir. Et par exemple, un agriculteur qui dit ainsi, ah, je vais gaspiller de l'argent pour acheter les semences. Ben oui, je dois faire cela. Par exemple, 10 hectares. Ça lui coûte beaucoup d'argent. Mais si ensuite qu'il aura cette récolte, il va vendre beaucoup de bénéfices et c'est une chose bien plus grande. Qui choisit? C'est nous-mêmes. Et c'est notre foi qui entre en action. Si je crois, je sème. Si je ne crois pas, voilà. Si je crois peu, je sème peu. Si je crois énormément, c'est évident que je vais semer énormément et récolter énormément. Et c'est à partir de là, et par le fait d'être en train de le dire à chaque fois, la foi vient seulement, ah, je sais déjà, tu dois entendre pas mal de fois, tu dois l'entendre. La foi se gaspille. Vous avez déjà mangé hier et vous êtes en train de manger de nouveau demain. Vous avez déjeuné hier, mais vous allez déjeuner aujourd'hui même et le lendemain aussi. Vous n'allez pas dire, ah, j'ai déjà mangé, je ne vais plus manger. La foi, c'est exactement comme ça, qui en entendant la parole de Dieu. Il y a des situations dont, et ça paraît voilà que, est-ce que Dieu vraiment arrive mais à m'aider? Je suis désespéré. Qui sait, vous êtes une de ces personnes. Gloire à Dieu que nous avons des frères et des pasteurs d'autres ministères. Et donc, c'est une grande joie d'être en train d'entendre, car bon, il y a des frères, il y a des personnes du monde, des entrepreneurs qui, dans ce moment même, sont désespérés. Est-ce que dans ces cas-là, Dieu aussi va faire un miracle? Il va le faire. Mais est-ce que l'argent va venir à temps? Il va venir. Dieu n'arrive jamais en retard. Il y a une histoire biblique et qui est super belle, et je vais demander à Christelle de l'expliquer, qui est d'une veuve qui avait des enfants, et le mari était aussi chrétien, c'est aussi un prêcheur, mais l'homme est mort. Et pour quelconque motif, il a laissé des dettes et quelque chose qu'il était en train de faire, et il est mort, et dans ce temps-là, les femmes ne travaillaient pas, et alors? C'est ce que nous allons entendre. Certes, une femme, entre les femmes des fils du prophète, a crié à Élisée en disant, « Mon mari, ton serviteur est mort, et tu sais que ton serviteur avait craigné l'Éternel. » Et vient le banquier qui voulait prendre mes enfants, et Élisée dit, « Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Il déclare ce que tu as à la maison, et elle a dit, « Ta serviteur n'a rien à la maison, sauf une petite bouteille d'huile. » Et il a dit ainsi, « Va et demande tous les vases empruntés à tes voisins, des vases vides et en grand nombre. Va et ferme ta porte sur toi et tes enfants et remplis l'huile dans tous ces vases et remets à part ce qui serait rempli. » Elle a fermé sur lui et sur ses enfants, et ils ont apporté les vases et elle les remplissait. Et ce qui est arrivé, que remplis les vases était, elle dit à son enfant, « Apporte-moi encore un autre vase. » Et il dit ainsi, « Il y a plus de vases. » Alors l'huile s'est arrêtée. Elle vient, elle a fait savoir à l'homme de Dieu, et il dit ainsi, « Va et vends l'huile et paie ta dette, et toi et tes enfants vivra du reste. » Tu peux expliquer? Alors cette femme, le mari est mort, il a laissé des dettes, il vient le créancier et pour pouvoir faire de ses enfants des esclaves. Et le prophète a dit ainsi, « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et il a dit ainsi, « Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Quelque chose que tu peux avoir. » Et elle a dit, « Je n'ai rien, j'ai seulement une bouteille d'huile et rien d'autre. » Et Élisée plutôt, il a dit ainsi, « Alors tu vas faire la chose suivante, tu vas chez toi, prends
plusieurs vases empruntés chez tes voisins et ça doit être en grand nombre et qui doit être vide. Tu vas séparer ces vases avec ces petites bouteilles d'huile. Tu vas remplir tous ces vases avec cette huile. Donc, par exemple, imaginez, j'avais voilà voilà, une bouteille d'huile comme à cette époque-là, ça valait beaucoup d'argent. Donc, le prophète, il a dit ainsi, prends dans ce petit vase et tu vas remplir ces grands vases. Les vases, tu vas remplir un grand vase. Et quand celui-ci sera rempli, remplis le second. Une personne voilà, qui est du monde va dire ce sont des personnes folles. L'huile va se perdre. Non, la personne a une petite chose, ni elle arrive à remplir un grand vase. Comment dire, une fois qu'elle a mis, après elle va remettre, ça va sortir mieux. Par exemple, l'huile qu'elle va mettre dans le grand vase, et même si elle voulait le remettre dans ce petit vase d'huile, ça va paraître moins, parce qu'il va rester un peu dans le fond. Elle aurait pu penser dans cela, qui est mon pensée champ de bataille, mais elle a dit ainsi, non, je vais garder ma pensée dans ma poche et je vais faire ce que Dieu dit. Il n'y a aucune logique, c'est vrai. Il n'y a aucune logique. Et en vérité, ce n'est pas voilà, pour comprendre ni pour avoir une logique. C'est comme par exemple votre téléphone, vous ne savez pas comment ça fonctionne, mais vous téléphonez. Non, vous n'allez pas dire ainsi, ah, comme je ne sais pas comment ça fonctionne le téléphone, je ne vais pas téléphoner. Non, vous avez besoin d'argent pour pouvoir téléphoner aux personnes. Le prophète, guidé par l'Esprit de Dieu, il a dit ainsi, prends dans ce petit vase, de la taille de ce verre peut-être, et remplis tous les vases que tu as empruntés chez tes voisins, de grands vases, ferme la porte et remplis le premier, le second, et c'est ce qu'elle a fait. Quel a été le miracle? Et que ce vase a réussi à remplir le premier grand vase, c'est vraiment un méga miracle, mais ça a continué avec l'huile. L'huile ne s'est pas... n'a pas arrêté. Et avec ce petit vase, elle a rempli le second vase. Elle a été dans tous les autres vases qu'elle avait jusqu'à ce qu'elle arrive au dernier vase. Et lorsqu'elle a rempli l'huile, elle a mis l'huile dans le dernier vase. Quand l'enfant, son fils, il a dit, il n'y en a plus. L'huile, c'est terminé. Dieu est intelligent. Il voit tout. Il a vu bien, il n'a plus besoin d'huile dans là. Mais une autre chose, et que Dieu a multiplié cette huile, une bonne mesure serrée, secouée qui déborde, pour que cette femme puisse avoir beaucoup d'huile. Mais si elle aurait remis la moitié, nous allons imaginer qu'elle a demandé voilà, la moitié des vases. Elle aurait donné la moitié des vases vides à Dieu. Combien aurait été rempli? Imaginez qu'elle aurait réussi le double de vases qu'elle avait. Combien de vases elle aurait eu d'huile? Le double. Ce qui me dit est que vous qui êtes en détresse, c'est vous qui allez déterminer. Si vous donnez peu à Dieu, c'est évident que vous allez avoir peu de retour. Mais si vous donnez beaucoup pour Dieu, Dieu va vous donner énormément. Car c'est la loi, il peut seulement multiplier ce que vous lui donnez, ce que vous lui remettez entre ses mains. Et ce qui est intéressant aussi, est qu'ensuite elle a vendu l'huile et elle a vécu durant pas mal de temps avec cette huile. Et elle a vécu relativement bien à cause d'un miracle. Ce n'est pas impressionnant. Oui, et elle a fait vraiment aussi, elle a vraiment demandé beaucoup de vases. Elle n'a pas demandé seulement peu. Là, par exemple, c'est d'un pasteur qui vivait en Portugal dans une église, une bonne église. Mais ce pasteur, pour quelconque motif, dans son église, il n'y avait pas de miracle. Il était pasteur, mais c'est un bon homme. Bien, quel que ce soit que ça puisse être, il voulait aller au Brésil. Il a été appelé pour aller au Brésil et il devait vendre la maison. Car sinon, il allait payer à la banque. Et comment il avait l'argent? Mais il n'a pas réussi à le vendre. Il a prié et rien du tout. Un jour, il s'est rappelé, je vais à l'église de l'apôtre,
que Dieu fait des miracles. Et je ne savais pas, c'est lui qui m'a raconté ensuite. Car c'est clair, il y a tant de personnes, je ne sais pas qui sait. Et il me raconte comment c'était. Et lorsque c'était le temps des offrandes, il a semé une bonne semence. Et au milieu de la réunion, ou quasiment à la fin de la réunion, il a senti dans son cœur, non, ma semence ne suffit pas pour le miracle que j'ai besoin. C'est marrant. Et il est allé à courir, en courant, au multibank qui est type à la caisse pour retirer de l'argent, seulement à revenir à la réunion s'est terminée. Il était vraiment triste et il a dit ainsi, j'ai vraiment besoin d'un miracle, cette semence ne suffit pas. Et là, j'étais en train de sortir. Et j'allais jusqu'à ma voiture et il a dit ainsi, apôtre, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de semer, j'ai besoin d'un grand miracle. Ok, très bien. Il a dit cela, mais je ne me rappelle pas. Car il y a plusieurs personnes qui font cela, hommes d'affaires. Et donc, j'ai prié et je lui raconte, voilà, il est allé me visiter dans le Brésil et je suis allée, je ne sais où. Et apôtre, vous ne savez pas. Une semaine ou deux, j'ai réussi à vendre la maison pour un prix spectaculaire. J'ai gagné de l'argent. J'étais 2 ou 3 ans en train de prier et je suis arrivée au Brésil. Et la multiplication du miracle a continué car on lui a offert une voiture et une école qui était une très bonne école, qui est vraiment chère pour son enfant. Durant un an, c'est pas fantastique. Cette femme a eu aussi un miracle continu aussi. C'est ainsi, c'est marrant. Hein? Et je suis en train de me rappeler d'une femme. Il y a pas mal de temps, nous étions à peine avec une église à Pras d'Espagne. Et donc, à cette époque, nous avions des cabinets, plutôt des bureaux de consultation pastorale. Et qui était vivant à cette époque, une femme fantastique, Marie-Emilia, l'une de nos pasteurs. Et une femme est venue lui parler en détresse, car elle a été garante d'un ami et elle n'a pas réussi à payer le loyer et donc la banque est allée jusqu'à son compte. Mais comme son compte n'avait pas suffisamment d'argent, ils allaient hypothéquer sa maison. Nous allons imaginer que la banque est en train de chercher 10 000 euros que ni la personne ou le membre de la famille avait ou devait. Et cette femme n'avait pas 10 000 euros ainsi. Bon. Et donc la banque a dit ainsi, nous devons vous retirer votre maison. Imaginons que sa maison valait 30 000 euros. La dame, elle était désespérée. Il a lui demandé seulement 10 000 euros. Et elle est venue ici faire une consultation pastorale. Et Marie-Emilia, elle aussi, elle était désespérée, elle ne savait pas comment lui répondre. Et d'un seul coup, l'Esprit de Dieu m'a fait rappeler de ces passages. J'ai dit à Marie-Emilia, et dit à cette femme, elle est venue jusqu'à moi, qu'elle apporte une offrande spéciale. Ça s'appelle « Semer en temps de faim », car Dieu va faire un miracle. Et elle avait peu de jours, pas plus de 5 jours. Car le délai avait déjà surpassé, elle avait seulement 5 jours en plus et ils allaient lui hypothéquer sa maison. Et pauvre d'elle, cette femme, elle était vraiment plus bactère. Et dites à cette femme qu'elle apporte urgentement une semence en temps de faim que Dieu va faire un miracle. Marie-Emilia lui dit ainsi, mais c'est ça? Oui, dis-lui que cet homme, l'homme de Dieu, lui envoie ce message. Et là, va parler à cette femme en lui disant ainsi, l'apôtre a dit. Et en disant, si ça ne fonctionne pas, c'est l'apôtre qui est coupable. Et c'est ce qu'elle a fait, en vérité. Elle a apporté l'argent qu'elle avait encore à la maison et quelques bijoux aussi, bijoux précieux. Et elle a donné le meilleur pour Dieu avant la fin de semaine. C'était le jour suivant ou quelque chose comme ça. Et avant le délai se terminer, surnaturellement, elle a reçu l'argent. Ensuite, le délai
a terminé, elle a reçu d'autres argent et l'autre semaine, elle a reçu encore de l'argent. Ce n'est pas fantastique? Et Dieu a fait ceci avec moi aussi, pas mal de fois. Mais j'ai pas envie de raconter maintenant. Bien, je peux raconter. Ok, une fois, voilà, pour entrer dans l'église de la Praça d'Espagne, ça coûtait pas mal d'argent. Et seulement le loyer, bon, on devait donner je ne sais combien. J'avais pas l'argent. Bien, j'ai demandé à Dieu, et je ne savais pas à cette époque ce secret. Et je priais, oh Dieu, donne-moi de l'argent, oh Dieu. Bon. Et une fois m'a dit ainsi, prends ton argent de l'église et va à cette conférence du grand homme de Dieu qui a été mon professeur d'école biblique. Il était à Londres et j'ai vu directement que c'était le diable. Mais comment est-ce que le diable entre ici, dans mon bureau, et il est en train de me dire de donner l'argent? J'ai besoin qu'on me donne l'argent. Ce n'est pas à moi de gaspiller l'argent. Va-t'en, Satan. Bien, en racontant l'histoire, je savais pas ce que je savais aujourd'hui. À la 3e fois que j'ai dit « Sors, Satan », une autre voix m'a dit ainsi « Je ne suis pas Satan, je suis Luc 6,38 ». Et je ne savais pas qui c'était, Luc. J'ai dit « Mais attendez, je connais Joachim, Manuel, mais Luc, je ne sais pas qui c'est. » Mais après... Luc 6,38. Est-ce que c'est un verset, quand j'ai vu « Donnez, vous sera donné ». Ah! Oh Dieu, mais comment c'est? Ça a été une lutte. Pensée, champ de bataille. Et lorsque je suis allée là, finalement à Londres, j'ai dû payer le billet. J'ai dû payer l'hôtel et emmener l'enveloppe avec l'argent liquide. Je ne savais pas ce que j'avais aujourd'hui, j'ai dû apprendre. Et personne a enseigné cela, donc j'ai été le premier à apprendre tout cela. Nous étions là dans un grand pavillon, c'est clair que personne ne me connaissait, j'étais là dans le milieu de toutes les personnes en train de louer Dieu et quand c'était l'heure de donner une offrande, j'ai dit « Oh Dieu, je suis Georges Tadeo. » Et bon, je suis en train de donner mon meilleur. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas seulement moi qui reste mal, mais toi aussi. Et Dieu a dû rire énormément. Et conclusion, nous sommes là. Donc, ça a été ainsi que j'ai appris. Et donc, qui sait? Il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter. Ah, ça c'est l'histoire de ma vie. J'ai vraiment besoin de semer en temps de faim. Et vous avez besoin de semer votre meilleur, car Dieu va ouvrir les portes du ciel. Dieu fait un miracle dans votre vie. C'est exactement ça. Il va y avoir des personnes... il oblige. Il va y avoir des personnes comme cela. N'écoutez pas ces genres de conversations. Les personnes du monde gaspillent le maximum de ce qu'ils aiment, mais ils ne gaspillent jamais rien avec Dieu parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Et si quelqu'un gaspille et sème, il est offensé parce qu'il pense que c'est vraiment mauvais. Mais gaspiller de l'argent avec des chats ou des animaux ou avec quoi que ce soit que ça puisse être, non, il n'y a aucun mal. Mais vous allez plutôt semer en temps de faim, semer, vous allez voir que Dieu va ouvrir un chemin qui n'existe pas, un chemin qui est seulement pour vous. Et non seulement vous allez vaincre, mais vous allez surpasser et vous allez être bénis et vous allez être en haut et non en bas. Et il y a une musique, et je ne me rappelle plus qui c'est, qui dit « Il suffit de croire ». C'est seulement croire. C'est croire en Jésus, c'est croire dans la parole de Dieu. Et vous allez voir que Dieu est un Dieu de miracles. Nous allons mettre cette plaque de comment vous pouvez semer. Et l'équipe va chanter cette belle chanson. Se tu queres ver solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer
Em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer. Em Jesus. Eu quero agora orar por si. Je voudrais maintenant prier pour vous car j'ai la certitude que tout le monde est décidé à pratiquer la loi de Dieu. La Bible dit en Deutéronome 28, est-ce que si vous prêtez attention à la loi de Dieu et prêtez attention à tous ses commandements, alors viendront sur vous toutes ces bénédictions. Et donc, je sais et je crois que vous allez pratiquer. Et c'est pour cela, mettez la main, si possible, sur l'écran. Et ce qui va signifier que je suis en train de prier pour vous. Et je crois même, dans les dons de l'Esprit Saint, je vois des entrepreneurs, des pasteurs de différentes églises, Mozambique, Angola, au Brésil, au Portugal, Espagne, Angleterre. Vous avez besoin d'un miracle. Vous allez faire ceci aujourd'hui même. Et avant la semaine se terminer, surnaturellement, Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur votre vie. Oh Dieu, je t'apporte toutes ces personnes qui sont dans une situation de détresse, désespoir, mais tu es un Dieu fidèle, qui dans cet instant même, tu es en train d'ouvrir les portes, en train de faire un chemin qui n'existe pas, ouvrir les portes qui étaient fermées, à résoudre des problèmes, à bénir financièrement, à résoudre ces situations de dette. Et c'est pour cela, Seigneur, que je te remercie, car je sais que je vais entendre des témoignages phénoménaux. Car toi, ô Dieu, tu es merveilleux, tu es fidèle. Amen et Amen. Et je vais vouloir entendre davantage la musique, car il suffit de croire. Nous allons commencer de nouveau. La musique est remplie de foi. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, transformada em alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração. O amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer, basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Salvador, Ele é o Salvador. J'étais en train de lire ce livre. Seulement dans ce livre, il y a plusieurs histoires impliquées avec la Bible, des personnes qui ont lu et qui ont eu des miracles. Les livres elles-mêmes ont sont des choses fantastiques. Lisez, lisez et lisez. Je suis en train de voir dans le chapitre. Laissez-moi voir quel est le chapitre. Chapitre 6. La volonté de Dieu est que nous prospérions tous. Et ensuite, il dit ainsi. Dans le point numéro 5, il donne des exemples bibliques. Il dit que Abraham est mort et rempli de bons jours. Il a confié en Dieu et c'est pour cela qu'il a été riche en or, en argent, en blé. Vous savez, quand une personne commence à être fidèle à Dieu et Dieu commence à libérer d'un problème, d'une dette, comment dire, mais ça c'est seulement le début et je sais que le peuple est en train de faire cela et si continuez à être fidèle. Et lorsque un jour vous allez regarder en arrière, vous allez dire ainsi gloire à Dieu. Car
La crise a été terrible. Les premiers temps, vous souffriez, mais vous avez mis Dieu en première place. Et maintenant, je suis dans cette situation comme jamais été auparavant. Car c'est ce que Dieu fait. Isaac a triomphé était dans un temps de crise et il a triomphé. Je sais, cette histoire, il y a pas mal de temps, mais je continue à le lire. Il allait fuir de cette terre parce que rien ne fonctionnait, mais Dieu lui est apparu, il a dit ainsi, « Je vais être avec toi. » Sème ici même, il a semé et non seulement il a reçu 100 au centuple dans cette même année, mais il a été vraiment grand en propriété, en employeur, etc., etc. Et Jacob, ça a été un homme qui a été trompé plusieurs fois par son patron, mais il a réussi à vaincre avec seulement un secret de Dieu. Et il a été grand. Donc, si vous sentez que l'on vous trompe, ne vous préoccupez pas, car Dieu va vous faire prospérer. Joseph de l'Égypte a été vraiment très maltraité. Et comme vous voyez, nous sommes en train de parler sur la souffrance. Et il a souffert une terrible méchanceté, trahison de ses frères. Et Dieu l'a délivré lorsqu'ils l'ont mis dans un trou pour qu'il puisse mourir dans un puits. Et Dieu l'a béni parce qu'il n'a pas gardé des ressentiments dans son cœur, à savoir, il y a des choses que nous devons souffrir et il y a des choses que nous devons pardonner. Combien de fois je devrais pardonner? 70 fois 7. C'est pas facile, mais il y a besoin de se faire. Nous devons aimer nos ennemis, faire du bien. Il y a des souffrances que nous devons souffrir. Mais ensuite, Dieu l'a béni et tout content, il était à la maison d'un homme prospère qui était Potiphar. Et son épouse voulait commettre de l'adultère. Elle n'a pas voulu, il a arrangé une manière de diffamer son nom et bien cet homme, Joseph, a été en prison. Il a été condamné injustement d'une chose qu'il n'a pas fait, mais il n'a pas gardé de la rancœur, il n'a pas gardé des ressentiments dans son cœur. Il a supporté, il a souffert sans murmurer, sans rien dire. Et c'est pour cela que cet homme, il a eu la capacité de recevoir de l'argent, du pouvoir, prestige, honneur, succès. Et dans une fraction de seconde, boum, Dieu l'a retiré de la prison et il a été le numéro 2 du meilleur empire de cette époque. Et à partir de là, il vivait dans la meilleure maison. Rien n'était de lui, mais il vivait dans la meilleure maison. Il avait des employeurs, il avait tout. Et il a gouverné ce pays en faveur de son roi, en honorant Dieu à chaque fois. Et là, c'est une situation qui a tout à voir avec de la souffrance qui est de la volonté de Dieu et de la souffrance qui n'est pas. Si la personne réussit à supporter de la souffrance qui est de la volonté de Dieu, c'est un test pour que Dieu puisse voir si nous supportons des propriétés, de l'argent, du pouvoir. Car si la personne n'arrive pas à supporter une petite chose, ben pour nous, c'est rien. Et donc, ce livre est très important. Et Joseph a réussi à aider le roi. Et de là vient l'histoire des 7 vaches qui étaient grosses et 7 vaches maigres. Et il a géré tout ce patrimoine. Et il a fait que le peuple ne puisse pas souffrir. Et quand il pensait que c'était son appel, et ça a été l'appel de Dieu, il était vraiment très heureux, il s'est marié, il est très heureux, tout allait certes. Il vient les frères qu'il les avait trahis. Imaginez, d'un seul coup, il apparaît des personnes en train de demander de l'aide.
Et il les avait pas reconnus parce que bon, il était une personne très importante. Et quelle a été l'attitude de Joseph? Ah oui, maintenant tu vas tu vas à la prison, tu vas voir. Non, il a même pleuré, car il a vu qu'en fin de compte, ça a été un test de Dieu, qu'il a réussi à vaincre et que maintenant il allait réussir à aider les autres chrétiens de la famille. C'est une superbe histoire et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et j'ai aussi certains cas de personnes qui m'ont fait vraiment beaucoup de mal à moi et mon église. Ben, ils sont pas tous mes amis, mais ils sont en général mes amis. Je suis très heureux pour cela. Et c'est l'histoire, voilà, de Joseph de l'Égypte, l'histoire de David. David était un pasteur de brebis. Qu'est-ce qu'il était? Une personne assise dans la société, comment dire, il serait voilà, n'importe qui. Et en plus, il était le plus jeune fils. Il avait tout contre lui. Mais au milieu des brebis, il louait Dieu. Eh oui. Et plusieurs personnes voilà, ne louent pas Dieu. Ils viennent seulement à l'église pour demander de l'argent ou demander quelque chose à Dieu. Et une fois qu'ils ont leur problème résolu, ils oublient Dieu. Ils ne remercient pas. Et Dieu, il voit tout. Et lui, non. Il était toujours reconnaissant dans les petites choses, dans tout. Il était reconnaissant pour vivre, il chantait et il faisait des nouveaux chants pour Dieu. Bien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsqu'il allait, voilà, c'était le tour, voilà, de choisir un roi. Il est allé dans la maison, voilà, de son père. Il a dit ainsi, je viens, voilà, choisir un roi. Et c'est de ta maison que va sortir un roi. Ah, j'ai mon fils ici qui a fait le cours, je ne sais quoi. Bien, l'onction de Dieu n'est pas ici. Non, 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 non. C'est Dieu qui choisit, pas par les apparences, mais par le cœur. Apporte l'autre. L'autre est aussi ainsi et tel. Non. Et tous les enfants sont passés. Il a dit, tu n'as pas d'autres enfants. Est-ce que je me suis trompée? Bien, j'ai un autre, mais il sent mauvais. Il est près des brebis. Mais apporte ce jeune homme. Et c'était celui-là. Parce que Dieu ne choisit pas selon les apparences, ni le titre, ni le cours. C'est selon le cœur. Et il a été celui qui a été choisi. Et donc, ce qui me dit est que voilà, de ne pas être préoccupé si vous avez un cours ou pas, si vous avez été à l'école, à l'université ou pas, si vous êtes jeune ou vieux, car ça n'a rien à voir avec ce... Car Dieu ne bénit pas seulement selon le niveau que les personnes font ou que la société puisse vous voir. Dieu bénit conforme votre cœur. Et vous vous rappelez cette histoire en Angola? Et il y avait une femme bien, très pauvre, car elle a été enceinte et l'homme qui l'a mis enceinte, c'est comme un chat qui marche pour la haie, qui font des enfants, je ne sais qui. Et bon, cette femme, elle était toute seule, enceinte, dans les rues de Luanda et en train de demander de l'aide. Imaginez une femme célibataire avec un bébé dans ses bras, et elle est en train de demander de l'aide. Et je ne me rappelle plus, voilà, si c'est un de nos frères. Il l'a vu, il a dit ainsi, viens. Tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est de Jésus. Et c'est clair, avec cette attitude qu'il a donné à manger. Mais nous pouvons donner à manger lui donner quelques miettes, 1 ou 2 jours. Mais non, elle a dit, je vais t'emmener à l'église. Elle s'est convertie à Jésus. Elle a commencé à venir à l'église. Elle a commencé à semer. Son meilleur, ça aurait pu être un chèque. Mais pour Dieu, elle était en train d'honorer Dieu. Dieu lui a dit ainsi un jour, vends des bananes frites. Et comment c'est? Des bananes frites, ça va donner quelque chose? Elle a été prospère. Elle a ouvert une loge de bananes frites. Pourquoi?
Car lorsque nous marchons avec Dieu, d'un seul coup, Dieu nous donne une chose qu'il donne à personne d'autre. Si vous tentez d'ouvrir une loge ou un restaurant ou un café de bananes frites, vous allez à la faillite, mais elle, non. Parce que au sujet des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Dieu répartit comme il veut, il donne à qui il veut. Donc, vous n'avez rien à voir et ni vous avez besoin de copier avec Manuel ou Joachim ou ce qu'il fait ou non. Vous devez demander la direction à Dieu. Et j'ai un livre qui s'appelle « Comment recevoir ». Je ne sais pas où il est. Ah, il est ici. Comment recevoir les instructions de Dieu, vous voyez? Et donc, lorsque nous sommes synchronisés à Dieu, Dieu nous donne des idées. Je n'ai pas besoin de copier ce que Manuel Joachim fait. Je dois aller jusqu'à Dieu et lui dire ainsi, et lui demander à Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi? Ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Je n'ai pas besoin de copier qui que ce soit. Et nous avons besoin d'aller jusqu'à Dieu et Dieu nous donne les choses à faire. Ou il donne une position, ou il donne une maison, une voiture, comme il veut. Seulement dans cette page, il y a tellement de bonnes choses que la Bible parle et qui est ici dans ces passages. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. Qu'est-ce que la souffrance qui est en accord avec la volonté de Dieu? C'est souffrir des injuries, des mauvais traitements, des persécutions, tribulations, c'est souffrir. Parfois, la personne doit passer par un désert. Ah oui, il y a plusieurs prêcheurs qui n'aiment pas parler de cela. Ah, c'est l'évangile de Rose. Mais ça n'existe pas, cet évangile. Quand Dieu a retiré le peuple de l'Égypte, Dieu a ouvert un chemin. Et il leur a donné de l'argent. Quelle a été la première pensée qui est venue? C'est pour faire du n'importe quoi. Une vache dorée, et là, Et aujourd'hui, il y a plusieurs vaches dorées qui est la seconde maison, la seconde voiture. Mais pour Dieu, rien du tout. Hein? La personne est bénie par Dieu et là, je vais donner des petites pièces monnaie. Pling. Ah oui, tu me donnes cela, tu vas voir. Je vais rien te donner d'autre. Ce que Dieu a mis entre ses mains, c'est pour construire la maison de Dieu, pour qu'il puisse honorer Dieu, servir Dieu, entendre Dieu. Et c'est cela. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, Moïse a été irrité, s'est fâché, il a parti les 10 commandements, les tables des 10 commandements, il a fait un nouveau tabernacle, et c'est pour cela que, voilà, plusieurs églises, et ça fait un bon moment, on n'entend pas, qui est le tabernacle. Conclusion, ils ont fait le tabernacle, mais ils ont dû passer par le désert durant plusieurs années. Et Dieu leur a dit ainsi, écoutez, je suis en train de vous faire passer par le désert, et je ne fais pas aller directement à la terre promise pour savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez dans votre cœur. Je veux voir qu'est-ce que vous avez dans votre cœur. Est-ce que vous me servez seulement pour de l'argent ou se servir de moi ou si vous voulez être fidèle à moi ou me servir. Petite souffrance. Il y a des moments dans la vie d'un chrétien et ça paraît que voilà, c'est un désert. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Mais il n'y a pas, voilà, comment on peut dire, des choses riches ou du luxe. Il n'y a pas, voilà, de poisson plutôt de la morue. Ah, quelle tristesse. Et des pommes de terre. Il n'y en a pas. Il y a du pain. Eh oui. Quand je suis arrivée au Portugal, j'ai aucune honte à le dire. Hein. Vous pensez quoi? Que j'étais comment? Mais je n'ai rien de vous raconter parce que bon, souffrance pour certains. Oh, où sont mes bijoux? Ma veste, je ne sais quoi, ou mes cils, je ne sais quoi. Vous savez ce que j'ai fait à une femme, elle était médecin de famille. Ah, vous avez des cils tellement beaux.
Et je ne savais pas que des cils, c'était cela. Elles étaient grandes. Alors, j'ai dit, ah oui. Ah oui, elles sont grandes, les vos cils, je vais écourter tout cela. Et ça a à voir avec cette histoire? Ça n'a rien à voir, mais rien. C'est seulement pour savoir si tu sais. Oui, on a déjà parlé de cela. Bien. Quoi que ce soit que ça puisse être, il y a de la souffrance qui a un but, qui est de retirer dans le cœur l'orgueil, le moi. Oh, ils sont en train de m'offenser. Vous savez que lorsque nous remettons notre vie à Jésus, nous devons mourir pour nous-mêmes. Et là, ça c'est une autre scène, c'est marrant. Car lorsqu'une personne est baptisée dans les eaux, tu es en train d'entendre ce que je suis en train de parler. Tu es en train de regarder je ne sais où, mais tu dois me regarder. Tu veux que je te regarde comme ça? Ah non, non, bon. Nous allons au baptême et à plonger dans l'eau, nous sommes en train de mourir pour nous-mêmes. Nous sommes en train de symboliser que nous sommes morts pour nous-mêmes. Et lorsque nous sortons des eaux, nous naissons de nouveau avec une nouvelle vie avec Dieu. Alors, si je suis né de nouveau, qui est la condition de salut et avoir de la bénédiction de Dieu, je ne peux pas vouloir être irrité avec quelqu'un. Tu es en train de me comprendre? Bien, je ne m'irrite jamais. Non, jamais. Mais c'est vrai, jamais. De temps en temps, je ressuscite. Et on fait un exercice lorsque nous enseignons au sujet de la Seigneurie de Christ. Allez au cimetière et dis à ces personnes qui est morte, tu es stupide, tu es je ne sais quoi. Et qu'est-ce que le mort, il va dire? Rien du tout. Et là, maintenant, on décide de lui faire des éloges. Ah, sans toi, je ne sais pas comment je serais. Et qu'est-ce que le mort va dire? Rien du tout. Et c'est ce que nous avons besoin d'apprendre. Ce sont ces petites souffrances, c'est vraiment pour mourir vraiment. Et si nous nous relevons, nous devons mourir. Tu es en train de comprendre l'histoire? Ah oui, je comprends. Très bien. Car Dieu veut vraiment faire de chacun d'entre nous, pas une bénédiction, et encore moins être libéré. Ah, j'allais quasiment à la faillite, mais à la dernière heure, Dieu a fait un miracle. Ok, gloire à Dieu, mais est-ce que c'est ce que Dieu a pour vous? C'est seulement le début. Et maintenant, je suis une personne vraiment très bénie. Et est-ce que vous pensez que c'est ce que Dieu a pour vous? Non, ça c'est une forme très petite de pensée. Dieu veut faire de vous quelqu'un qui est bénisseur, qui est en train de penser ainsi. Comment est-ce que je vais aider le prochain? Comment est-ce que je vais atteindre plus de personnes au travers de l'Église? Et c'est ça qui est être un bénisseur. Donc, il y a des tests qui parlent de la souffrance. Et nous sommes là, nous n'aimons pas et nous sommes un peu réticents. Mais si je supporte ces genres de choses, Dieu dit que, ah oui, bon, il est capable de supporter de la célébrité, de l'argent, de l'honneur. Car qui n'arrive pas à supporter de petites choses, comment est-ce qu'il va supporter de grandes choses? Bien. Bien. Une fois que c'est dit, nous allons écouter une musique de foi. La foi qui est « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre? Si Dieu est pour vous, ni le diable, ni Emmanuel, ni Joachim va réussir à vous dérouter. Et si quelqu'un vous met là en bas, vous savez, vous êtes à la plage, maintenant c'est l'été. C'est marrant. Le 21, jusqu'au 21, il faisait froid. Les personnes ont commencé à dire l'été, il commence le 21. Ils auraient dû se taire. Dès le 21, il a commencé à faire chaud. Donc prenez une balle, et mettez-la plus bas que terre. Plus bas, vous mettez la balle, plus haut elle va monter. Plus vous allez être mis en bas, plus Dieu va vous mettre en haut. Car si Dieu est pour vous, rien peut être contre vous. Gloire à Dieu, écoutez cette musique.
Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? se Ele não poupou Se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. e quem nos poderá separar? Quem nos, Poderá separar, quem nos, poderá separar do seu amor, tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? tribulação, Não, angústia, não, perseguição, não, fome, não, nudez, não. perigo e espada, nada nos poderá separar do seu amor. E Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Amen et Amen. Très bien. Demain, nous allons continuer à parler sur souffrance. Et en vérité, c'est bon que vous entendiez ce message qui va être disponible à partir de 2h ou 3h du matin sur YouTube. Mike Carl Tadeo va faire la plaque, il va cuisiner. Hein? Bon. Et maintenant, nous allons prier pour vous qui ont des problèmes et qui demandent de l'aide de Dieu. Il y a des personnes dont la banque leur a volé, il y a des personnes qui ont des problèmes graves problèmes de santé, des personnes qui vont être opérées demain, enfin. Et j'aimerais que vous entendiez un ou deux témoignages que nous avons terminés, Dieu qui guérit, le Dieu qui résout les problèmes. Oui. Nous avons celui de João Loud. L'un des membres de la famille était dans le coma et la famille est en train d'assister au programme. Il suffit de croire. Une semaine après avoir fait la demande de prière, cette personne s'est réveillée. Ah oui? Bon, tu peux montrer? João Loudou. La belle-sœur était dans le coma. C'est marrant, hein? Elle était dans le coma. Nous avons prié et Dieu a apporté cette personne de retour. C'est fantastique. Et la famille était en train d'assister au programme aussi. Ah oui, donc je suis en train de me rappeler des différents cas de personnes qui sont dans le coma et qui allaient mourir et qui, bon, le médecin a dit ça ne se passe pas voilà, de cette nuit et bon, ou plutôt l'évêque Gerson a parlé de certains cas dont la personne était dans le coma, oui. Ah oui, mais c'est tant de cas, voilà, il y a des personnes qui vont, les infirmiers, les médecins de l'Église qui commencent voilà, à parler la parole de Dieu, qui prennent un livre de guérison divine, lisent, demandent des prières. Ils arrivent à la maison, voilà. Ils arrivent d'avion pour apporter des vêtements et pour ensuite emporter ces vêtements ou ce mouchoir ouin. Et c'est fantastique. Bien, aujourd'hui, plusieurs personnes sont guéries seulement pour imposer les mains. Plusieurs personnes, vraiment. Très bien, ce témoignage est vraiment fantastique. Tu en as un autre? Non, celui-ci, nous avons déjà lu. Ok. Maintenant, c'est l'heure de prier. Et vous qui êtes dans n'importe quelle partie du monde, croyez seulement. Je veux demander à l'équipe qui joue cette musique, car elle remplit votre maison, remplit le studio plutôt avec l'onction de Dieu. Vous devez seulement croire que Jésus est bon, le diable est mauvais. Mais Jésus est venu pour vous guérir, pour ouvrir un chemin où il n'y a pas de chemin, pour résoudre votre problème.
C'est pour cela, étendez votre bras sur cet écran. Si vous pouvez toucher l'écran. Et c'est ce qui va signifier l'imposition des mains. Et je vais prier. Seigneur Jésus, je t'apporte toutes ces demandes de prière. Non seulement les personnes qui ont écrit, téléphoné, mais ceux qui sont dans cet instant même en train de te demander de l'aide. Il y a des personnes qui ont des cancers, des personnes qui ont des tumeurs, des personnes qui ont des tumeurs, il y a des personnes qui ont des cancers dans la gorge. Et vous dites ainsi, oh Dieu, si tu existes vraiment, fais que l'homme de Dieu parle de mon cas. Alors il y a plusieurs personnes qui disent cela. Il y a des personnes qui ont des tumeurs dans le cerveau. Même là derrière, où les médecins disent qu'il ne va pas réussir à entrer. Et c'est pour ça que j'ordonne à ces infirmités qu'elles sèchent par la racine, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des athlètes professionnels. Je ne sais pas si c'est joueurs de football ou quoi que ce soit que ça puisse être. Vous êtes absolument plus bactère, car vous avez été utilisé et vous allez être ainsi durant pas mal de temps et vous ne savez pas, selon les médecins, s'il y a de la solution. Et vous dites ainsi, oh Dieu, si tu existes en vérité, si l'homme est en train de dire la vérité, parle, fais qu'il parle mon cas. Je vois certains cas que vous avez une grave lésion dans les muscles de la jambe, dans la partie en bas, que je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est la partie d'en bas, comment on appelle ça, du genou, dans cette partie et dans la partie arrière, en bas et en arrière. Et Dieu est en train de guérir et vous êtes en train de sentir de la chaleur comme vous, et vous ne savez pas d'où ça vient, ni comment c'est. Il y a des personnes qui sont en train de perdre la vue très rapidement et ils sont en train d'implorer pour secours, Dieu. L'onction de Dieu est en train d'entrer dans ses yeux. Et vous êtes en train de voir, sentir de l'ardeur, comme vous n'avez jamais senti, une chaleur, ça paraît du feu. Dans certains de ces cas, vous avez comme une espèce de nuée. Vous ne voyez pas les choses focalisées, mais dans le cas de personnes qui ont comme des aiguilles en train de piquer. J'ordonne à ses yeux qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur, parce que Dieu est bon. Alléluia. Seigneur Jésus, je déclare que tout le pouvoir de la sorcellerie est brisé. Satan, il est écrit que nous avons été libérés du pouvoir des ténèbres. Maintenant, tu es sous nos pieds. Libéré du pouvoir des ténèbres, j'ai le pouvoir et l'onction de Dieu. Sors de ces mariages, sors de ces négoces, toute la sorcellerie que tu as fait à vous ou à votre maison, à votre famille, à votre négoce. Il apparaît des choses que vous ne savez très bien, pas bien comment c'est. Tout est détruit par le pouvoir de Dieu. Et maintenant, je déclare la guérison et la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous devez seulement croire. C'est pour ça, écoutez un peu cette musique qui dit « Jésus, je crois. » Alléluia. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Il y en a qui disent ainsi, j'en ai marre, je ne supporte plus de vivre ainsi. Je n'ai plus de volonté de vivre. Je ne vois pas le futur. L'autre jour, nous avons vu un jeune acteur portugais qui s'est suicidé.
Et je pense que tous les Portugais ont été tristes. Et je ne le connais pas, mais qui n'est pas triste de voir voilà, que l'autre personne se tue, dise au revoir à la famille. C'est vraiment très émouvant. Mais vous savez que je crois qu'il y a des personnes qui sont aussi comme ça. Ce n'est pas seulement les plus vieux, des fois les plus jeunes, qui ne voient aucun futur, qui se sentent trompés. Mais vous savez, lorsque vous ouvrez votre cœur pour que Jésus puisse entrer, quelque chose de nouveau entre. Et je me rappelle lorsque j'ai remis ma vie à Jésus, et il paraissait que les arbres étaient plus belles que les autres, que le ciel était plus beau, que les personnes étaient plus belles, parce qu'est entré l'amour de Dieu. Une chose différente, une chose merveilleuse, une volonté de vivre et d'aider le prochain. Parce qu'il vit, je peux croire dans le lendemain. Et avant de prier pour vous, et avant que vous remettiez votre vie à Jésus, écoutez cette musique. Vous savez, j'étais ingénieur et je gagnais bien. Mais à une certaine époque, de faire un grand projet, avoir du succès, je pensais ainsi. Mais la vie, c'est seulement cela. Et ça a été dans ce moment même que je me suis convertie. Et dans cette église, il chantait cette chanson. Une force pour cette semaine. Et durant la semaine, j'avais la victoire. Parce qu'il le vit, je peux croire dans le lendemain. Parce qu'il vit, Jésus vit. Vous pouvez croire que le lendemain va être bon, que le lendemain va être bon. Écoutez cette musique. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, se eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo e está. Baixa a sua cabeça. Baissez votre A tête respeito a Deus. en respect pour Dieu. Fermez vos yeux pour vous concentrer dans ce Jésus qui est mort sur la croix. Il était Dieu. Mais Dieu le Père l'a envoyé. Parce que Dieu a aimé le monde d'une telle manière qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Faites cette prière avec moi et dans le studio, aidez-moi aussi et dites ainsi: oh Dieu, je crois que Jésus est mort pour me sauver et il a déversé son sang pour payer pour mes péchés, car j'admets, pardonne-moi Seigneur. Maintenant Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Lisez la Bible. Prêtez attention à ce programme et vous allez gagner de la foi et chercher l'église la plus proche de vous pour pouvoir marcher avec Dieu. Et comment est-ce que vous allez arranger une Bible? Vous pouvez arranger une Bible dans le téléphone. Nous allons vous laisser, en vérité. Je dois prendre je dois boire du chat, je dois prendre du pain grillé avec du fromage hollandais. Nous allons écouter une musique. Dieu est avec moi. Ciao, ciao. Dieu, demain. Nem que exército me cerque, eu